Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation Unity 3D. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à une notion qui est très importante en programmation et qui pourtant ne sert entre guillemets à rien pour le programme, à savoir l'indentation. Vous pouvez le voir sur le programme ici, c'est le même programme que la vidéo précédente. Ce programme fonctionne. Il fonctionne exactement de la même manière que nous avions fait auparavant. Cependant, il y a quelque chose qui peut vous choquer, c'est qu'il n'est pas clair. Depuis le début du moment où nous avons attaqué la programmation, je vous ai habitué à une petite règle de codage que je ne vous ai pas montré tout de suite puisque ce n'est pas ce qui est le plus passionnant, mais qui est importante. Comme vous pouvez le voir, là, ça ne ressemble à rien. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir besoin de débugger votre programme. Admettons qu'ici, ils vous disent il y a une erreur dans la fonction start. Et que vous avez besoin pour cela de voir tout ce qui se passe dans la fonction start. Ben ici, vous savez qu'elle commence là, mais vous ne savez pas où est-ce qu'elle termine. Vous êtes obligé de réfléchir. Donc vous allez vous dire, là il y a une parenthèse qui s'ouvre, il y en a une qui s'ouvre, elle se ferme par là, il faut aller par ici, donc il y en a encore une qui s'ouvre. Bon, c'est le bazar, vous n'y comprenez rien. C'est pour ça qu'on a maintenant une convention de codage qui est quasiment pareil pour tout le monde, à savoir l'indentation. L'indentation, ça va vous permettre d'éclaircir votre code. C'est un petit peu comme lorsque l'on écrit une rédaction. C'est le fait de sauter des lignes, c'est le fait de faire des alinéas, c'est le fait d'espacer notre texte, c'est le fait de mettre un petit peu d'air. Ça n'ajoute pas de propos, ça ne change quasiment rien, si ce n'est la clarté et la lisibilité de votre code. Pour cela, il y a une règle, c'est très simple. À chaque fois qu'on ouvre un crochet, on va décaler le texte vers la droite. À chaque fois qu'on ferme un crochet, on déplace le texte vers la gauche. Par exemple, ici, il y a un crochet ouvrant. Donc je ne suis pas sûr d'avoir été très clair. C'est quand on a un crochet ouvrant, on va vers la droite. Quand on a un crochet fermant, on va vers la gauche. Donc ici, on a un crochet ouvrant. Donc on va utiliser tout notre programme et on va le déplacer vers la droite. Donc, on sélectionne tout notre texte et on appuie sur tabulation. Ici, pareil. On a un crochet, pardon, celui-là, on a un crochet ouvrant. On va décaler vers la droite. On a encore un crochet ouvrant. C'est toujours vers la droite. Là, on a un crochet fermant. Dans ce cas-là, on va décaler notre texte vers la gauche. Alors, dans ce cas-là, c'est Shift Tabulation. Et maintenant, c'est toujours pareil. Donc, on a un crochet ouvrant. On décale vers la droite. Fermant, on décale vers la gauche. Ouvrant, droite. Fermant, c'est-à-dire deux fois vers la gauche. Et là, ouvrant, fermant, etc. Et maintenant, vous pouvez voir que déjà, c'est un petit peu plus clair. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va séparer les fonctions, les variables, entre elles. Par exemple, là, on a nos variables qui sont déclarées en haut. Donc, on va les mettre un espace pour elles. Si par exemple, j'ajoute public, une variable qui va contenir un nom, donc une chaîne de caractères, donc un string, on va les laisser en bloc, mais on va les séparer des fonctions. Pareil pour la fonction start et la fonction update. Pourquoi? Et bien là, d'un simple coup d'œil, on voit que la fonction start, c'est ici, c'est là.
D'un simple coup d'œil, on voit que la fonction date, elle est là. Alors, cette façon d'indenter, elle n'est pas unanime pour tout le monde. C'est celle que j'ai retenue, vous pouvez avoir la vôtre. Alors, dans le doute, je vous conseille de vous mettre par rapport à la mienne, dans le sens où c'est une indentation que des programmeurs utilisent. Si vous faites votre propre truc de programmation, même si vous faites ça en tant qu'amateur, lorsque vous allez attaquer vers un autre projet, si vous tombez encore sur un autre amateur qui a indenté d'une manière différente, ça va pas aller. Par contre, vous avez plus de chances de tomber sur quelqu'un qui a indenté un petit peu de cette manière-là. De toute façon, il n'y a pas 35 façons d'indenter du code. Ce sera plus lisible pour lui et pour vous. Une dernière petite chose, vous pouvez voir que là, c'est pas tout à fait lisible, puisque normalement, on a par exemple un if, donc on a un crochet ouvrant. Là, il est fermant, mais ce crochet-là ouvrant, on ne le voit pas fermé par rapport au start. C'est normal, il a été décalé là-bas. Donc, une façon de faire, là, il l'a indenté proprement de lui-même, c'est de bien aligner les accolades fermantes avec au moins les instructions qui les a ouvertes. Là, c'est ça qu'il a ouvert, donc c'est sur cette colonne-là, donc on ferme la colonne à ce niveau-là. A noter qu'il y a une autre façon d'indenter, une toute petite variante. Alors attendez, parce que c'est variable aussi ici. À savoir que vous pouvez avoir les accolades ouvrantes et fermantes au même niveau. Si je fais entrer, c'est une façon de faire. Et là, par exemple, la logique, c'est que vous avez bien l'accolade fermante et ouvrante qui est absolument au même niveau. Il y en a qui trouvent ça plus clair. Moi, à force, je le fais moins. J'attends toujours mon code, mais je ne le fais plus de façon aussi aérée. Alors attention, ça ne veut pas dire que plus vous codez, moins vous aérez votre code. Simplement, pour moi, c'est aussi lisible dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi lisible que le code d'avant. Voilà pour cette petite vidéo. Une petite vidéo de un peu moins de 10 minutes. Pour l'indentation, c'est très important d'avoir du code clair, surtout si vous allez sur un forum pour avoir besoin d'aide sur un script. Déjà, premier conseil, postez votre script, parce que bon, mon script il marche pas, nous on peut pas vous aider. Donc indentez votre code, ça le rend plus clair, ça le rend plus lisible, c'est plus facile pour quelqu'un s'il reprend votre travail ou s'il peut vous donner un conseil. Je veux dire, là, d'un simple coup d'œil, il voit que la fonction start, elle est là. Là, ça va, on n'a que 2 fonctions. Imaginez, on en a 50. C'est pas gérable. Donc voilà pour l'indentation. Moi, je vous retrouve dans la vidéo suivante, qui ne va plus traiter sur l'indentation, mais qui va traiter sur les boucles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve à la prochaine vidéo de formation sur Unity 3D. Ciao.